Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des bases de la boxe anglaise. En fait, l'idée que j'ai, c'est comme c'est la rentrée, tout simplement. Je vais faire une série sur laquelle je reviens un petit peu sur toute la technique de la boxe anglaise. On va vraiment décortiquer ensemble tous les mouvements de la boxe anglaise. Et comme ça, le jour où vous arrivez au club, vous avez déjà les bases qui sont déjà acquises. Si vous faites pas de la boxe anglaise, je vous invite à quitter la vidéo. Non, je rigole. Si vous faites pas de la boxe anglaise et si vous faites du MMA par exemple, ou de la boxe pied-point, ou alors que vous êtes déjà aguerri dans la pratique, la vidéo elle peut quand même être utile pour vous, puisque en fait ça va vous permettre de réviser vos gammes tout simplement. Peut-être qu'avec le temps vous prenez des mauvaises habitudes. Pour moi c'est toujours bon de faire un petit point technique pour voir si vraiment tout est OP sur la technique et pas avoir de mauvaises surprises sur la technique, parce qu'un direct mal donné ça ouvre en fait le champ des possibilités à l'adversaire pour vous contrer. On va parler de technique point, donc ça va être des vidéos qui vont servir évidemment à ceux qui vont pratiquer l'anglaise, mais aussi à ceux qui vont pratiquer d'autres sports comme la boxe pied-point ou le MMA qui est en train d'être en pleine expansion en France. Alors, je suis pas hyper au fait des actualités du MMA, mais je sais qu'il y a plusieurs UFC qui ont été organisés là récemment, je crois. D'ailleurs, à ce que je vois, pas plus tard qu'hier, il y avait un UFC à Paris. Et il y avait notamment Cyril Gane qui combattait contre Tai Tuivasa. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le combat, voilà, il a gagné par TKO au round 3. Enfin bref, le propos c'est que si vous pratiquez du MMA, vous pouvez être intéressé par toutes les techniques de striking. Donc dans cette vidéo, je vais en profiter pour vous parler du premier point le plus important qui est la garde en boxe anglaise. En boxe anglaise, avoir une bonne garde en fait c'est assez subjectif, parce que chaque boxeur va avoir son style et chaque boxeur va avoir une garde qui va être différente. Vous avez par exemple des boxeurs qui n'ont tout simplement pas de garde et qui arrivent avec le coup d'œil en fait à esquiver et à gérer le combat en entier. Il y a par exemple un petit gars que j'apprécie beaucoup qui boxe dans les petites catégories là à Nice, s'appelle Rakib, je crois qu'il boxe dans le club de l'Ariane, et lui il a une garde qui est assez mobile, souvent il a les gardes littéralement en bas et ça lui va très bien parce qu'il arrive à voir les coups venir et à pas les prendre. Vous avez une garde aussi qui est très connue pour les fans occasionnels de boxe, donc ceux qui ont vu un combat de Mayweather à un moment donné de leur vie. Ils pratiquent la garde en 3 points, donc la garde de Philadelphie, où ils vont utiliser le bras avant pour protéger le bas du corps et l'épaule pour venir dévier les coups qui arrivent à la tête. Mais ça c'est pas une garde en fait que je conseille aux débutants, parce qu'il faut avoir quand même pas mal de réflexes et il faut avoir énormément d'expérience avec cette garde là, parce que voilà, les combinaisons, des blocages etc c'est pas les mêmes. Donc quoi qu'il en soit, si vous débutez en boxe, en MMA ou en boxe pied-point ou quoi que ce soit, ce que je vous conseille c'est une garde classique. Donc la garde classique tout simplement c'est déjà au niveau des jambes. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous êtes droitier, ce que vous allez faire c'est mettre votre pied gauche devant, de manière à ce que votre bras arrière, qui est le bras puissant, soit la droite, et inversement si vous êtes gaucher, ça sera le pied droit devant et votre bras fort sera le bras arrière. Après au niveau des gardes évidemment, plus vous êtes à l'aise, plus vous serez capable de changer de garde et ça posera potentiellement des problèmes à votre adversaire. Mais au début je vous conseille vraiment de maîtriser votre garde initiale et pas commencer à vous amuser à changer de garde alors que vous ne maîtrisez pas encore les bases essentielles. Ensuite, quelque chose de très important aussi qu'on ne dit pas au niveau de la garde, c'est la répartition du poids de corps. Souvent ce que je vois chez les débutants, c'est qu'en fait ils sont trop en avant, ils mettent leur poids sur la jambe avant et ça c'est pas très bon en fait, parce que à partir du moment où vous allez donner un coup, vous allez perdre l'équilibre et vous êtes obligé de continuer votre course vers l'avant. Et qu'est-ce qui se passe? L'adversaire il vous voit, boum, contre. Idem sur la jambe arrière, si vous mettez tout votre poids sur la jambe arrière, vous n'êtes pas stable, c'est le même principe. Mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire en fait c'est être au centre. Vous voyez les karatékas par exemple, quand Conor McGregor il fait son truc là vraiment où il est en mode Bruce Lee comme ça, en fait c'est hyper exagéré, mais concrètement c'est une super bonne image parce qu'en fait il met son poids de corps au centre et ça lui permet de délivrer des coups et de pas perdre l'équilibre derrière, parce que ça c'est hyper pénalisant, croyez-moi. Ne serait-ce que vendredi dernier j'entraînais une personne et je disais à cette personne justement le fait de ne pas mettre le poids de son corps sur la jambe avant parce que ça l'exposait fortement au contre. Et en fait on faisait l'exercice du toucher d'épaule. Donc le but du jeu c'est moi je touche ton épaule et toi tu dois essayer de toucher mon épaule en retour, et le but du jeu évidemment c'est de donner un coup et de pas en prendre. Donc là qu'est-ce qui s'est passé? La personne a essayé de toucher mon épaule et comme elle était emportée dans son élan, j'ai touché facilement. Bon ça c'est un simple jeu, mais concrètement si c'est une mise en application réelle, il y a un contre qui arrive, ça fait très mal. Donc voilà, maintenant qu'on a vu le placement des jambes, on va voir aussi le placement tout simplement de la garde. Alors le placement de la garde, il y a beaucoup de débutants qui vont vous mettre les mains ici, parce qu'ils savent à raison que le menton c'est un point extrêmement sensible du corps humain et que la plupart des KO ils
se passe parce que du coup il y a un coup qui est porté dans cette zone là. Donc en faisant ça, il se pense protégé, mais en fait c'est tout l'inverse. Pourquoi? Parce qu'en fait le simple fait de mettre les mains là, ça va pas disperser l'onde de choc, vous allez la prendre quand même. Et ça va absolument pas vous protéger parce que vous allez prendre le coup pleine puissance. Donc à partir de là, je vois beaucoup de gardes. Je vois des gens qui vont mettre les mains plutôt sur les pommettes du visage. Je vois des gens qui vont complètement se cacher la tête. Donc tout ça c'est des gardes qui ont évidemment des avantages et des inconvénients, mais qui sont pas forcément justes. Pour moi, la garde juste, c'est la garde qui te protège le mieux. Et en fait, je dis ça parce qu'il n'y a pas vraiment une garde type. Moi, par exemple, ma garde, c'est une garde où je vais mettre en fait mes mains sur l'os du crâne, évidemment pour disperser l'onde de choc, pour pas que ça m'impacte vraiment. Et c'est pas ma seule garde parce que quand je suis à distance, je vais avoir une garde avec les mains qui sont un petit peu plus écartées de moi pour pouvoir prendre les coups comme si c'était des PAO. Donc en fait, la garde, elle évolue en fonction du moment auquel vous vous trouvez. Si vous êtes à distance, préférez avoir une garde qui est plus lointaine de vous, parce qu'en fait du coup en mettant vos mains là, vous n'avez rien qui fait tampon entre les coups de l'adversaire et vous-même. Forcément, c'est beaucoup plus facile de toucher quelqu'un qui avance comme ça en bloc que quelqu'un qui avance comme ça vraiment avec les mains loin, parce que pour arriver au visage ou pour arriver au corps, il faut passer la barrière des mains. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment d'être ouvert d'esprit et de ne pas se focaliser sur une garde de type. Il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et se dire que il y a des gardes qui vont être plus adaptés à des situations particulières. Par exemple, au corps à corps, n'ayez pas l'idée d'avoir une garde comme ça qui est ouverte, parce que là, les crochets, les uppercuts, ils vont passer d'absolument partout. Préférez au contraire la garde hermétique qui va vous permettre de délivrer des coups puissants et de pas en prendre en retour. Donc bon, là, je parle pour l'anglaise, mais je pense que c'est à peu près la même chose. On est à peu près sur les mêmes choses en boxe pied-point et on est à peu près sur la même chose en MMA, parce qu'à partir du moment où il y a la composante des points qui rentre en ligne de compte, on est sur la même chose. Et même en MMA et en boxe pied-point, l'intérêt est encore plus élevé parce qu'il y a les jambes, et les jambes ça touche d'extrêmement loin, ça touche d'hyper loin les jambes. Donc là de loin il vaut mieux avoir une garde qui est plutôt ouverte. D'ailleurs quand vous voyez les boxeurs de Muay Thai ou quoi que ce soit, ou les boxeurs de pied-point, en général ils ont une garde comme ça vraiment bien ouverte pour pouvoir bloquer les coups qui arrivent comme ça en direct, et même les crochets comme ça, et surtout bloquer les jambes. Quand il y a un high kick qui arrive, n'essayez pas de le bloquer comme ça avec une garde classique d'anglaise. Là pour le coup, le high kick, il faut vraiment mettre le plus de distance possible entre le kick et votre tête, quoi, tout simplement. Et là, ce que je peux vous conseiller avant la rentrée, c'est vraiment de bien travailler votre garde, et je commence justement par la garde parce que le plus important dans tous les sports de combat, c'est de pas prendre de coups. Et ce qui peut être hyper intéressant pour vous dès maintenant de faire, en fait, c'est vraiment de travailler avec un partenaire, avec une paire de PAO, tout simplement. Il va essayer de vous toucher un peu partout, de vous faire travailler votre garde. En fait, il faut vraiment que vous ayez ces réflexes-là qui se mettent en activation, de venir bloquer le coup quand il arrive là et d'enchaîner sur le coup en blocage en bas. Ou de venir bloquer comme ça un uppercut et de venir bloquer un crochet, parce que les coups ils s'enchaînent, c'est pas juste bloquer un coup, c'est bloquer un coup puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Faire une esquive, etc. C'est vraiment quelque chose de complet et il faut mettre bout à bout tous ces blocages esquives et après les remises pour pouvoir boxer comme il faut. Donc hyper important, si vous avez un collègue pour travailler, chacun son tour, lui prend les PAO, il vous fait travailler, il essaie de taper un peu partout avec les coups de toutes les formes possibles, des crochets, des directs, des uppercuts, sur tous les niveaux aussi, donc soit en haut, en bas ou à l'intérieur, au niveau de l'estomac, du plexus. Et je vois des gens qui vont mettre les mains comme ça sur les côtés, essayer de bloquer, d'esquiver, etc., de partir, de pas vous faire toucher. Et ça, je vous promets que ça va vous faire travailler et évoluer énormément. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.